Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine s'est bien passée, ou en tout cas que vous avez pu avancer au moins à pas de fourmis. Il n'y a pas de petits pas de toute façon vers ces objectifs. Bon, alors pour la guidance de ce week-end, j'ai changé un petit peu de tirage. Vous voyez, j'ai mélangé un petit peu les oracles, les tarots. On va varier un peu les plaisirs, de toute façon, puisque de toute façon, à partir du moment où on doit recevoir un message précis, quel que soit l'oracle ou le tarot ou le tirage en question, on le recevra, de toute façon. Donc on varie un peu les plaisirs, on va essayer d'avoir, comme d'habitude, un diaporama, un panorama le plus complet possible, le plus large possible, tout domaine confondu, à partir du moment où on veut avancer en toute conscience, en pleine conscience de ce que ça implique. Pour tous les petits nouveaux qui arrivent, bienvenue. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui te parle, vraiment. Donc au niveau des énergies dominantes pour ce week-end, où on est tendu. Ouh, on est en colère. On est en colère. On a l'impression d'avoir laissé passer une occasion. Alors tant professionnelle que personnelle. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est plus au niveau personnel, au niveau relationnel. Même au niveau d'une progression spirituelle. Alors sache que de toute façon, à partir du moment où tu dois progresser dans ta spiritualité, tu ne rates pas d'occasion. Puisque l'univers, à partir du moment où on décide que tu es prêt, attend en fait que tu prennes conscience que tu es prêt pour pouvoir switcher à la prochaine étape. Donc de toute façon, tu n'as pas raté d'occasion, d'accord ? Ça se représentera, de toute façon. Au niveau relationnel, effectivement, là, on est en colère, on est passionné, on est dévoué, et quelque part, alors soit en face de toi, tu as une personne passionnée et dévouée, et ça te fait peur finalement, parce que c'est quelqu'un qui veut s'investir, c'est quelqu'un qui veut être fidèle, mais tu as l'impression, en fait, tu as la sensation que c'est plus qu'une fidélité qu'on est en train de te promettre. C'est comme une passion, tu as peur que ce soit obsessionnel, tu as peur qu'on soit dans la dépendance affective, tu as peur de te perdre dans tout ça. Tu vois, avec le 10 de bâton qu'on t'encourage en fait à laisser aller, là c'est comme si on te disait, mais en fait, ça c'est quelque chose qui visiblement t'est arrivé dans le passé. Visiblement tu as croisé quelqu'un avec qui tu as pu traverser, avec qui tu as traversé ce schéma de dépendance affective ou d'obsession, ou en tout cas ce que tu as ressenti comme tel. Peut-être que c'était toi l'objet de la dépendance, peut-être que c'était toi qui faisais preuve de dépendance. En tout cas, ça t'a marqué et tu veux pas recommencer la même erreur. Mais sache qu'en fait, là, en face de toi, tu n'as pas la même personne. D'accord ? Tu n'as pas la même personne. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, l'un de vous deux est en colère parce que l'autre ne bouge pas, l'autre ne réagit pas, l'autre ne fournit pas autant d'attention, autant d'efforts, autant d'implication, autant de mouvements que soi-même, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la preuve, en fait. On veut voir une preuve d'affection, on veut voir une preuve d'engagement, on veut voir une preuve que... C'est comme si l'un disait à l'autre, montre-moi en fait que tu ressens plus qu'une simple attirance pour moi. Montre-moi que tu veux t'engager avec moi. Montre-moi que tu veux qu'on fasse tout pour avancer ensemble. Montre-moi que je t'intéresse en fait. Ne serait-ce que ça. Montre-moi que je t'intéresse. Prouve-moi que je peux continuer à entretenir un lien avec toi. Sinon, tu me fais perdre mon temps. On est un peu pressé à ce niveau-là. On est un peu pressé. Attention. D'accord ? Attention parce que tu risques de braquer cette personne-là. Ou en tout cas en donnant cette impression d'être pressé, tu risques de la braquer. Une conversation est toujours possible de toute façon, mais on nous encourage justement à essayer d'apprendre à gérer cette colère, cette tension. J'ai l'impression qu'en fait c'est une tension des énergies basses, des énergies basses qui tournent autour effectivement d'une colère qu'on n'arrive pas
à gérer en fait, qu'on n'arrive pas à enlever de nous. On a beau faire du sport, on a beau essayer de s'occuper l'esprit, on a beau essayer de travailler à atteindre nos objectifs, à construire notre vie, on a toujours cette colère, cette fatigue générale, mais c'est une fatigue aussi bien physique que nerveuse et émotionnelle. Il y a quelque chose qui s'accumule là à tout le reste et on est en train de constituer un cocktail quand même assez explosif. C'est extrêmement épuisant et du coup c'est comme si tu t'arrêtais dans un mouvement. Moi j'en vois en fait, c'est comme si tu t'arrêtais dans un mouvement en te disant mais pourquoi je suis dans cet état en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois aussi en colère? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois aussi fatiguée sur tous les plans, aussi lassée? En fait, on en a marre de tout, on en a marre de tout le monde nous déçoit, tout nous déçoit, tout nous agace, tout le monde nous agace, voilà, on est un peu à prendre avec des pincettes. C'est tout à fait normal en fait, ça peut tout à fait se comprendre parce que beaucoup de choses sont en train de changer. Les énergies sont bouillonnantes aussi bien autour de toi qu'en toi. Encore une fois, je te parlais de transformation spirituelle. Pour beaucoup d'entre vous là, on est sur un genre de mutation, on est sur une prise de conscience de ton potentiel. On est sur quelque chose qui est en train d'évoluer en toi et c'est normal qu'en fait ce travail d'élévation en fait, de progression provoque en toi autant de fatigue. Et c'est aussi pour ça qu'une colère remonte, une fatigue remonte, une rancœur. Pour certains, vous avez envie de pleurer comme ça soudainement, et puis une heure après, tout va bien, vous êtes particulièrement joyeux, ou en tout cas, vous êtes bien, vous êtes beaucoup mieux. C'est normal en fait, c'est cyclique, ça arrive par vagues comme ça, c'est normal. En fait, encore une fois, c'est une histoire de curseur à régler, une histoire d'équilibre personnel. Et à partir du moment où certaines choses ne sont pas ancrées autour de nous, en nous, c'est pareil, hein. En nous, ça reste en mouvement. Mais comme de toute façon, on fonctionne en miroir avec tout et avec tout le monde, à partir du moment où on n'arrive pas pour l'instant à trouver un équilibre en nous, tout va bouger autour de nous. Tu vois? C'est compliqué, effectivement, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie, parce qu'en fait tout bouge sur toute la vie à partir du moment où on lance des initiatives, à partir du moment où on essaye de s'en sortir, où on essaye de s'améliorer, de s'enthousiasmer pour tout, où on essaye de faire preuve de courage, de toute façon. Tout bouge, tout change en fait. Et c'est ce changement qui est important et qui est aussi épuisant. Donc ce week-end-là, on nous appelle effectivement à essayer de dompter ou en tout cas à essayer de reconnaître cette colère, ces énergies basses qui nous saisissent pour justement trouver un moyen de nous changer les idées, de tenter de multiples façons de nous changer les idées pour pouvoir nous apaiser. Il va y avoir un apaisement, mais c'est vrai que ça va durer encore quelques temps. Tu vois, on te parle d'impulsion. Il y a quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre d'une situation qui stagne. Au niveau professionnel, tu as l'impression de stagner aussi. Du coup, tu n'arrives plus à avoir assez confiance en toi pour prendre certaines initiatives. On te dit attention, continue sur ta lancée, à proposer des idées, à te mettre au défi, à te poser des petits challenges comme ça quotidiens, même si ce sont des choses qui te touchent, qui ne touche que toi en fait, que ta personne, ton travail, tes compétences, c'est déjà tout en fait, c'est déjà ce qu'il faut, tu vois. Tu n'as pas besoin d'engager une équipe de travail dans ton challenge ou quoi, tu n'as pas forcément besoin de ça. Pose-toi des défis quotidiens, pose-toi des défis hebdomadaires si au niveau quotidien c'est trop difficile, tu vois. Trouve-toi quelque chose, trouve-toi une ligne directrice. En fait, moi j'ai l'image d'une échelle, tu vois. J'ai l'image d'une échelle et visiblement certains barreaux de cette échelle ont été sciés ou alors ils sont cassés. Et donc, on doit trouver un moyen, soit de faire le grand écart pour pouvoir continuer d'avancer, soit de trouver un subterfuge ou une solution alternative pour pouvoir continuer d'avancer. C'est pour ça qu'on nous parle d'impulsion. On est quand même croissant de lune, en feu. De toute façon, il y a des efforts là qu'on a fournis jusqu'à présent qui commencent à porter leurs fruits. C'est pas encore ça, tu vois. C'est pas encore ça parce que le timing n'est pas encore là et aussi parce qu'on a encore besoin de travailler sur nous-mêmes et sur certains projets, certaines initiatives pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir mettre en route
tous ces efforts, raccorder tous ces efforts pour vraiment trouver une suite logique à notre progression. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression de naviguer à vue, là. On voudrait bien garder les objectifs qu'on s'est fixés. On a des objectifs, mais là, on est dans une période tellement floue, tellement fatiguée, tellement en colère, tellement à fleur de peau, que finalement on s'est fixé des objectifs, mais même ça, même si on adore ce qu'on fait, même si on le fait de tout son cœur, parfois on se dit mais à quoi bon? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est vraiment pertinent que je fournisse tous ces efforts si c'est pour avancer aussi lentement? Effectivement, il y a des moments où on avance plus lentement que d'autres, c'est tout à fait normal. Garde en tête en fait que tu avances, tu vois, tu maintiens ton travail, tu maintiens ta qualité, tu maintiens ton moteur en fait, ta vitesse, d'accord? Donc de toute façon, tu maintiens ta présence. Donc tu maintiens ta force, donc tu maintiens tout le travail que tu déploies pour établir un nouvel équilibre en toi. Parce qu'il est question essentiellement d'un nouvel équilibre en toi. Tu as du mal à te retrouver visiblement dans ton quotidien. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal aussi à vous retrouver dans votre foyer. C'est comme si le dialogue était devenu difficile. Comme si vraiment, on a besoin en fait, on a besoin de se mettre à l'écart, on a besoin d'être seul avec nous-mêmes pour vraiment nous recentrer et avoir cette impression de repos. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais là, effectivement, on nous demande un petit peu plus de courage pour ne pas avoir peur de prendre d'autres initiatives, ne pas avoir peur justement d'être force de suggestion, de rester force de suggestion, force de proposition. Tu vois? Il faut qu'en fait, on nous encourage vraiment à maintenir le rythme, même si c'est difficile. Tu vois, on te parle d'individualité. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, en fait. Tu vois? J'ai l'impression qu'en fait, tu n'as pas la sensation qu'on te reconnaît comme tel, qu'on reconnaît en fait ta beauté, qu'on reconnaît ton originalité, qu'on reconnaît la qualité de tes compétences, qu'on reconnaît la beauté de ta personne. Et quand je parle de beauté, hein, qu'on s'entende bien, tu le sais déjà, je te parle pas de beauté esthétique, hein, je te parle de rayonnement. D'accord? Tu as la sensation qu'on ne voit pas ta profondeur. Effectivement, on a du mal à la voir. On a du mal à la voir, mais c'est pas parce qu'on a du mal à la voir qu'on ne la voit pas. On la soupçonne, on la ressent, mais on a du mal à l'appréhender. Tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, on a du mal à l'appréhender. Par contre, attention, n'aie pas peur que ne tombe pas dans ce désespoir que au niveau relationnel, la personne avec laquelle tu partages ta vie ou la personne qui occupe ton cœur aujourd'hui ne voit pas ton rayonnement, la beauté de ton être, la beauté de ton âme. En fait, il ou elle est en train d'apprendre aussi. Tu vois, on t'encourage à continuer à bouger, à continuer à maintenir ce mouvement dans ta vie. Ne te focalise pas sur quelque chose qui tient de la supposition, hein, qui tient du conditionnel. D'accord? Parce qu'en fait, ça entretient des énergies basses. Ça entretient une colère, une tristesse. Ça entretient le fait que là, on soit vraiment à fleur de peau et très difficile à appréhender. Et justement, c'est parce qu'on est en colère, parce qu'on est tendu, qu'on est encore plus difficile à approcher. Et donc, qu'on a encore plus de mal à deviner notre profondeur et notre rayonnement. Tu vois? On est encore hanté par un passé extrêmement décevant. Ou en tout cas qui a constitué toute une accumulation de déceptions, tout domaine confondu, et on a l'impression de répéter les mêmes schémas. Parfois on se demande, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Comment est-ce que je peux changer ça? Comment est-ce que je peux améliorer cette relation avec cette personne, avec mon collègue, avec mon partenaire de vie, avec un membre de ma famille, avec un ami? Il y a beaucoup de remises en question. Le souci, c'est que effectivement la remise en question est bonne, mais comment je peux dire ça, les pensées en excès ne permettent pas d'avoir des réponses pertinentes, d'accord? Ça permet pas d'avoir de réponse tout court d'ailleurs. Tu vois? Donc à partir du moment où tu ne trouves pas la réponse, ne te mets pas martel en tête. À partir du moment où tu te poses la question, le cœur ouvert, mais vraiment de tout ton cœur, la réponse tu vas l'avoir, d'accord? Par contre, effectivement, peut-être que la réponse va piquer. Peut-être que la réponse va piquer. Peut-être qu'effectivement tu reproduis par une façon de te comporter un schéma que tu as déjà vécu par le passé et qui t'a déjà blessé ou qui t'a déjà déçu.
Peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. Ça, ce sont des réponses que tu auras un peu plus tard. Oui, tu vois. Oui, il y a des regrets, il y a... Oh là là. On a peur de s'ouvrir, hein. On a peur de s'ouvrir. On a peur de s'ouvrir. En fait, là, vraiment, on nous demande vraiment de surpasser, de surmonter ces blessures, en fait, de trahison. Cette façon, cette impression qu'en fait, par le passé, on a tout donné au travail, on a tout donné au niveau personnel pour quelqu'un, visiblement pour rien. Ou en tout cas, pour cette sensation. Cette sensation qu'on a tout fait pour rien. Tu n'es plus dans ton passé en fait. Là c'est comme si on était vraiment... C'est comme s'il y avait un retour du passé, quelque chose du passé qui remontait en toi pour justement sortir de toi, que tu trouves un moyen de l'exprimer, le sortir de toi définitivement, encapsuler ce chapitre du passé pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe dans ton présent et te permettre de reprendre la main sur ton présent. C'est une période qui est très difficile, là, c'est comme un pic d'émotions comme ça qui te submerge et finalement c'est comme si c'est une vague, tu vois, c'est un tsunami, voilà, tu le vois arriver, tu sais que tu pourras rien faire. Donc tu le vois arriver et tu te dis aïe 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 et comment je vais faire là? Comment je vais faire? Et est-ce que je vais m'en sortir? Dans les moments les plus bas, on se dit je vais même pas m'en sortir, je vais me perdre en fait dans mes sentiments, je vais me perdre dans toutes ces questions, je vais me perdre dans une mauvaise estime de moi. Attention, d'accord? À partir du moment où quelque chose remonte comme ça, à partir du moment où tu as la sensation que ce sont des émotions qui appartiennent au passé, qui remontent en toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose ça veut dire que tu es en train de pointer le doigt dans ta vie présente. Tu es en train de changer quelque chose positivement dans ta vie présente qui pointe le doigt sur quelque chose que tu avais occulté pendant longtemps. Tu vois? Et donc, à partir du moment où tu l'as occulté et qu'aujourd'hui tu as une réaction différente, ou en tout cas que tu reçois tous les signes pour te permettre d'avoir une réaction différente et éviter de répéter les mêmes schémas, à ce moment-là, tout ressort, tous les sentiments que tu avais réprimés en toi, en fait, ressortent pour vraiment te laisser de la place de façon définitive vers des énergies plus saines en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire. Mais ça c'est quelque chose de très difficile à comprendre et c'est pour ça qu'en fait on a tendance à contenir et à se dire non je vais pas craquer, non je vais tenir, non je suis forte, je peux tenir, je peux évoluer comme ça, sauf qu'en fait non. À un moment donné il faut laisser sortir aussi ces émotions parce qu'à force de les contenir, on est en train de se rajouter des couches et des couches du passé dans quelque chose qui ne nous sert à rien. D'accord? Mais surtout dans notre corps, dans notre principal véhicule sur cette incarnation, avec notre principal allié en fait. Ton corps c'est ton principal allié. À partir du moment où tu contiens beaucoup, à un moment donné, il te le fait sentir. D'où cette fatigue excessive, aussi bien physique que nerveuse. Pour certains, tu as probablement aussi des difficultés à te concentrer. C'est normal. C'est quelque chose du passé qui remonte en fait. Tu vois? Qui n'a pas été dit, qui n'a pas été exprimé assez, ou qui n'a pas été exprimé pendant, ou de façon pertinente, hein, mais qui a besoin de sortir, tu vois. Tu vois, on te parle de choix. Ah, regarde. Bon, on a du mal à dormir. Parce qu'en fait, tu sais que tu as tu sais que tu peux prendre plein d'initiatives autour de toi. Tu sais que tu peux évoluer. Tu sais qu'en fait, il y a plein d'opportunités qui se présentent à toi, mais après coup, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas saisi ces opportunités. Et là, je reviens à ce que je disais au début du tirage. Mais ça, c'est quelque chose qui va revenir. Mais effectivement, n'hésite pas à demander conseil. D'accord? N'hésite pas à t'ouvrir aussi à quelqu'un de confiance. N'hésite pas à t'ouvrir aussi à la personne qui t'inspire ces sentiments, qui t'inspire en fait ce renouveau, cette situation nouvelle pour laquelle tu peux réagir différemment et donc de façon plus positive et encapsuler ce chapitre du passé. D'accord? Mais effectivement, tu vois, avec la carte du bélier, on risque de se braquer. On risque de se braquer si vraiment, tu vois, je te parlais de t'ouvrir à quelqu'un, on risque de se braquer en fait. Parce qu'encore une fois, le message risque de piquer. Parce que là, c'est comme si on risquait d'entendre, et quelque part au fond de nous, on le sait en fait. C'est comme si on risquait d'entendre, mais oui,
Là, tu es en train de reproduire la même situation, tu es en train de reproduire le même schéma, ça n'est pas la même personne, ça n'est pas le même environnement de travail, mais tu réagis de la même façon. Comment tu veux changer en fait? Comment tu veux voir que les choses changent si tu as la même réaction, si tu as les mêmes angoisses, hein, si tu as les mêmes attentes, ou si tu as autant d'attentes ou autant de projections sur quelqu'un, ne serait-ce qu'au niveau relationnel? Comment tu veux que ça change en fait? Ne t'inquiète pas, de toute façon, il va y avoir une amélioration, il va y avoir une réconciliation aussi. Il va y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous, effectivement. En tout cas, il va y avoir un apaisement de la situation. Mais effectivement, c'est une tempête qui est quand même assez forte que tu es en train de traverser ce week-end, que je comprends tout à fait. C'est quelque chose, tu vois, avec le 8 de denier, de toute façon, c'est quelque chose qui va te permettre... Eh oui. Faut que tu gardes confiance en toi par contre. Hein. C'est pas facile, hein. Mais il faut que tu gardes confiance en toi parce que c'est quelque chose qui te met au défi, mais c'est un défi sain, tu vois. Tu as la carte de la force, on est en train de te dire que tu as tous les outils à disposition, tu as toutes les informations à disposition pour prendre la décision nécessaire, pour faire des choix là, tu vois. Avec le 7 de denier, effectivement, c'est quelque chose qui... C'est une évolution qui doit être le fruit d'une réflexion et pas d'une hésitation, pas d'une cristallisation dans quelque chose du passé qui est passé. Tu as conscience en fait de tout ce qui s'est passé justement. Tu as conscience puisque tu as mené une introspection sur toi-même, des comportements peut-être un peu toxiques que tu as eu aussi, tu vois, parce qu'on a tous nos responsabilités, hein, tant au niveau relationnel que professionnel. Et je te rappelle que dans le professionnel, il y a aussi du relationnel. Si tu travailles en équipe ou si tu vois, si tu travailles de toute façon avec d'autres personnes, il y a un relationnel qui est tout particulier, qui n'est pas forcément facile, tu vois. Donc tu as déjà toutes les capacités, tu as déjà toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour apprendre de ce qui s'est passé, tout ce qu'il faut pour éviter justement de souffrir à nouveau. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors au niveau relationnel, je parle sentimental, effectivement, là c'est comme si on voulait se fermer complètement par rapport à quelque chose, par rapport à un schéma, par rapport à quelqu'un. Parce que justement, cette personne en face de toi a du mal à appréhender ta personne, ton rayonnement, tu vois. Et tu vois, on a la carte de la même famille, vous êtes de la même famille d'âme. Vous êtes de la même famille d'âme, il y a une vraie correspondance. Donc dis-toi qu'en fait, vous avez potentiellement partagé quelques blessures similaires. Sauf que comme vous n'avez pas eu la même vie, vous n'avez pas eu le même vécu, vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas le même tempérament, pas forcément, vous appréhendez les choses de façon différente. Tu vois ? Peut-être qu'en face de toi, tu as quelqu'un de plus extraverti, de plus expressif. Peut-être que c'est toi le plus expressif et qu'en face de toi, on contient davantage. Il y a un décalage dans l'expression, de toute façon. Mais il n'y a pas de décalage dans la puissance de ce lien. Tu vois, avec la dame de carreau, de toute façon, il est question d'un choix que tu es parfaitement capable de faire, qui est vraiment, vraiment positif. On va tirer une carte au niveau de guerrier de la terre. Ah ben, 2 cartes sont tombées pour voir un petit peu comment on peut évoluer au niveau spirituel. Ah ben tiens. Guise, prédiction de la puissance divine. Bon, tu peux faire confiance à ton intuition. En tout cas, tu vois, on te parle de prédiction de la puissance divine. Quand je te disais que tu recevais des signes, qui te disaient que tu es en pleine évolution, en pleine progression. Quand je te parle de progression spirituelle, je te parle en fait de la façon d'appréhender ta personne, ton corps, ton bien-être, tes efforts, tes objectifs professionnels, tes objectifs personnels, ta façon de te placer dans tes rapports aux autres, ta façon de te placer dans tes rapports avec toi-même aussi. Tu vois, c'est très très large quand je te parle de protection spirituelle. Mais effectivement, tu vois, j'ai fait un lapsus, je t'ai parlé de protection et pas de progression. C'est parce qu'effectivement, tu es protégé. Tu es protégé, mais tu n'es pas encore pleinement conscient de ton potentiel.
Tu vois, tu n'es pas encore pleinement conscient de ton potentiel. Et ça, c'est une prise de conscience qui est quand même assez intense, assez difficile à mettre en place. C'est normal en fait que beaucoup de sentiments négatifs t'envahissent en ce moment. C'est normal. C'est un travail très lourd, c'est un travail qui peut être comme ça un peu ardu, mais dès que tu en as l'occasion, si tu as l'occasion de faire du sport, d'écrire, de trouver un moyen en fait d'extérioriser tout ça, fais-le. Si tu as envie de danser, danser. J'arrête pas de te le dire en fait. Hein. Si tu as envie de bouger, bouge. Si tu peux, hein, de toute façon. Trouve un moyen. Trouve un moyen d'extérioriser tout ça. Et même si tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, ne t'inquiète pas. Ça met toujours du temps. Les meilleures choses dans la vie mettent toujours du temps. D'accord? Parce que ce sont les plus marquantes, parce que ce sont les plus édifiantes, mais dans le sens positif du terme, tu vois? C'est quelque chose qui vraiment est censé t'apporter un cadeau, un mieux-être. En fait, tu es en train de prendre conscience de tout ce que tu peux faire dans ta vie. Tu es en train de prendre conscience qu'en fait, le monde est devant toi et que tu peux encore l'embrasser de tout ton cœur, si je peux me permettre cette expression aujourd'hui. Si je peux me le permettre, hein? Mais voilà, il y a encore plein de choses à faire, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition en fait. À partir du moment où chaque jour tu poses une petite intention pour pouvoir y arriver, sache que tu avances, tu vois, et que tu avances dans ton programme, dans tes objectifs, dans ton parcours, dans ton évolution. Elle est là en fait, dans ta pleine conscience. Tu vois? Sauf qu'en fait, la pleine conscience de nos progrès, on l'a une fois qu'on constate une fois qu'on les constate de façon vraiment concrète en fait dans la matière. Sauf qu'en fait nos progrès ils sont déjà là, ils se passent déjà en nous et c'est ça le plus difficile à percevoir, c'est ça le plus difficile à ressentir. Tu ressens qu'il y a un changement de toute façon. Là il n'est même pas question de nouvelle lune ou de pleine lune. Tu ressens qu'il y a un changement, tu ressens que ça bouge. Parce que peut-être que tu t'es posé des objectifs, ou peut-être qu'à un moment donné, il y a un changement dans ta vie aussi, là, récent, qui fait que beaucoup de choses sont en train de changer dans ta perception de toi-même et des autres. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain, et garde en tête que c'est positif, tu vois. Même si ça fait peur, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Avance, continue. Tu vois, on te parle de cheval médecine et on te parle de progrès sur la voie. On te parle de progrès, d'accord? Le cheval, c'est synonyme de force, de vitesse, d'équilibre, voire même d'élégance, tu vois. Tu es en train de relever la tête par rapport à un passé extrêmement douloureux. Et quand on essaye de guérir, comme toute guérison, c'est douloureux, c'est difficile, ça chamboule, on a l'impression de régresser, c'est normal. Les plus gros progrès qu'on marque dans la vie, en fait, sont ponctués de sensations vraiment de stagnation, de blocage, de régression, parce que justement, c'est quelque chose d'important. D'accord? Et donc, on a besoin de tenir sur la longueur, on a besoin de tenir sur le marathon. En fait, on nous demande de ne pas confondre un sprint et un marathon. Notre progression, notre incarnation, c'est un marathon. Et c'est normal au bout d'un moment de traverser des cycles de très grande fatigue. En fait, on est en train de se délester d'énergies basses qui nous ont en fait entre guillemets intoxiqués pendant longtemps. Et là, on est en train d'en prendre conscience de plus en plus. On est en train de s'en libérer parce qu'on change de perception, tu vois, parce qu'on fait cet effort de progression. On fait cet effort pour avancer. Et à partir du moment où on fournit un effort, c'est difficile, c'est normal. C'est normal. Mais là, on est en train de te dire que de toute façon, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, il va y avoir un apaisement dans la situation et pour certains d'entre vous, il va y avoir une discussion. Ah ben tiens, regarde. Connecte-toi à tes émotions, de toute façon. Donc, on nous encourage à une introspection, on nous encourage à prendre soin de nous, à nous recentrer sur nous-mêmes, à penser à nous, au moins pour ce week-end. Essaye de te faire plaisir, essaye de prendre soin de toi, essaye de t'accorder un petit peu de temps, si c'est possible, effectivement, ou de te planifier régulièrement des petites plages comme ça, mais surtout prends soin de toi, tu es en pleine évolution et je suis fière de toi, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je suis fière de toi, donc sois aussi fière de toi, encore plus fière de toi que d'habitude. Je t'embrasse et je te dis à très vite.